voir et lui dire nous sommes sous tes ordres. Donc, il leur dit, allez dire aux gens que je suis leur Dieu. Donc, ceux qui suivent déjà Shaitan va leur dire, mais voilà, c'est Dieu qui est arrivé là-bas. Hein, si vous avez entendu parler de Parfaite au Bénin, c'est une évangéliste, comme les prophètes, les pasteurs et tout ça, jusqu'à ce qu'elle a dit que c'est Dieu. Hein, bon, elle ne dit pas que c'est elle-même qui est Dieu, elle dit que c'est l'Esprit de Dieu qui vient chez elle et qui parle chez elle, comme c'était pour Jésus, tu vois. Et là, ça donne une explication que Jésus, c'était un être humain, mais c'était l'Esprit de Dieu qui venait chez lui. Donc, si Dajjal vient, elle va dire genre, ah, mais l'Esprit là, il est parti chez le monsieur là-bas. C'est tout. Et puis, ils ont, ceux qui l'adoraient elle, automatiquement, ils vont continuer à adorer Dajjal. Hein? Donc, ces choses-là, ça augmente partout. Et par exemple, quand on était au Bénin, on a vu que n'importe quel sorcier en cap pour lui, ils disent que Dajjal, que Parfaite, c'est leur patron. Ça veut dire que tous les chéatines du pays, tous les hommes, sont affiliés à elle. Ça veut dire que c'est la plus grande sorcière du pays. Parce qu'elle tient tout le pouvoir de la sorcellerie du pays dans sa main. Donc, Dajjal, il a besoin d'un pouvoir comme ça pour montrer qu'il est Dieu. Et vous voyez, c'est Alhamdulillah qu'Allah nous a mis dans cette roquette pour qu'on comprenne cela. Tu vois, qu'on fasse l'effort d'aider les autres, mais à vrai dire, quand Allah Ta'ala dit ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans nos voies. Ce n'est pas les gens pour lesquels nous luttons qui vont être guidés, c'est ceux qui luttent, c'est ceux-là que Allah va guider. Ça veut dire que ce qu'on doit tous comprendre, que le travail qu'on fait, c'est pour nous sauver nous-mêmes. C'est pour sauver notre foi. Tu vas pouvoir être avec Allah Ta'ala. Et l'épreuve de Dajjal, ce qui va se passer, ça veut dire un des aspects de l'épreuve de Dajjal, c'est que la plupart des musulmans, on est musulmans parce qu'on a trouvé nos parents musulmans. Et ceux qui n'ont pas trouvé leurs parents musulmans, ils ne sont pas musulmans. La plupart, il y en a aussi qui changent de religion. Mais la plupart des gens, on a suivi nos parents. Et ça, ce n'est pas juste. Parce que nous qui sommes musulmans, on n'a rien fait pour mériter d'être musulmans. Les autres qui ne sont pas musulmans aussi, c'est quelle faute ils ont fait pour qu'ils ne soient pas musulmans. Donc avec Dajjal, tout ça va être remis à zéro. Enfin, déjà pour les musulmans, ceux qui sont nés musulmans, il y a la sorcellerie qui est une voie de sortie de l'islam. Et la personne, il peut être là, en tant que musulman, il fait tout comme les autres, mais le chef qu'il fait, la sorcellerie qu'il fait dans sa vie, c'est la sortie de l'islam. Mais avec Dajjal, tout ça, ça va être remis à zéro. Et tous ceux qui croient au visible, ils vont le suivre. Bon, donc, qu'est-ce que je disais? Il y a cet aspect. En tout cas, vraiment, franchement, quand on voit les guerres qu'il y a dans les pays, les destructions, les choses, c'est quand tu vois ça, des pays entiers qui sont détruits, regardez le Yémen, la Syrie, etc., l'Irak et tout, hein, comment tu peux encore penser que, il faut que j'achète une maison? Ou il faut que je fasse ça dans ma vie? Mais comment? Mais des gens, des pays qui ont travaillé pendant des années, tout ça a été balayé. Et toi, tu penses encore que tu peux gagner quelque chose dans ta vie? On peut gagner que la satisfaction dans notre art. C'est tout. Hein, tous les autres rêves là, de ce bas monde, les autres objectifs, c'est que des illusions. C'est que des illusions. Et je pense comme ça à la situation du Mali où quand Ibeka a été élu la première fois, tout le monde était avec lui, les religieux, tout ça. Et quand j'étais là-bas, je parlais avec quelqu'un, il dit que lui, il était ami avec son fils, Karim, et qu'il se battait comme ça pour changer tout. Et que maintenant que le papa est devenu président, lui, il va dans des hôtels à 5 000 € la nuit. Tu vois? Toi, tu vas gagner 5 000 € quand 3 millions et 300 000. Quand est-ce que tu vas pouvoir ramasser cet argent-là? C'est ça qui paye pour une nuit d'hôtel, pour dormir dans le lit seulement. Le manger, le voyage, les dépenses de baladier par ici, par là, ça c'est autre chose. Hein, vous voyez? Pour dire que l'argent n'est rien. Tu peux manger pour 300 francs, tu peux manger pour 300 000. Hein. Et en tout cas, dans la ruqya, nous devons chercher à nous rapprocher d'Allah, à nous améliorer spirituellement sur la voie spirituelle. Maintenant, il y a aussi les examens pour améliorer la pratique de la ruqya. Et puis après, il y a la voie spirituelle, et puis il y a les tafsirs.
pour que vraiment on se rapproche d'Allah. Et c'est ça qu'on va gagner de notre vie. Et puis, la voie de sortie de la ruqya, une des voies de sortie de la ruqya, c'est l'argent. Ça veut dire, si tu mets dans ta tête que comment je vais gagner l'argent, tu vas sortir de ce travail. Parce que ça ne marche pas comme ça. Tu dois mettre dans ta tête comment je vais satisfaire Allah, comment je vais aider les gens, comment je vais sauver les gens du shirk, comment les gens vont guérir. C'est tout. Tu fais ce travail, c'est tout. Quand on était au Cameroun, on a soigné la fille d'un milliardaire. C'est vraiment un milliardaire. Machallah. Ce monsieur-là, il a construit 200 mosquées. Pour vous dire qu'il a l'argent. Hein? Et on a soigné sa fille, machallah. C'était extraordinaire. Et le jour qu'il devait me donner l'argent, il a dit que beaucoup de gens ils lui ont dit qu'ils ont enlevé le djinn de sa fille, mais le djinn, chaque fois, il revient. Lui, il va attendre 6 mois, voir si le djinn n'est pas revenu, c'est là il va me donner mon argent. Moi, je pensais qu'il allait me dire que ce que vous avez demandé, c'est petit, je vais vous donner plus. Hein, parce que vraiment, ce qu'on a fait pour sa fille, c'est beaucoup. On lui dit ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'éducation d'Allah. Quand tu mets dans ton cœur qu'il y a l'argent là, tu as oublié Allah. Et tu es content de l'argent, Allah n'est pas content. Hein? Allah n'est pas content. Allah, comment? Si tu as oublié la hidayah, la valeur du Coran, la valeur de guérir les gens, de sauver les gens du shirk, et tu es content pour l'argent. Non. Allah ne veut pas te laisser comme ça. Mais si Allah te donne l'argent, mais tu vas l'oublier alors. Hein? Donc, puisque c'est comme ça, il faut toujours que tu restes petit en train de dire Allah, comment je vais faire? Allah, il faut m'aider. Voilà, il faut rester comme ça. Parce que si tu as l'argent, là, c'est fini. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à adorer Allah, à faire l'effort de la religion en regardant l'au-delà, pas en regardant l'argent ou les gens ici. Voilà, vous avez. En tout cas, franchement, moi, sur la façon dont les choses vont se passer avec Dajjal, il y a peu de gens qui vont être sauvés. Oui, il y a peu de gens qui vont être sauvés. Puisque le prophète dit même que l'armée de Mehdi qui vont combattre Dajjal. Et Dajjal, lui, son armée, c'est les Juifs. Lui-même, c'est un Juif d'Isfahan, d'Iran. Ça veut dire qu'il a la double identité juif et chiite. Hein? Mais son armée, c'est les Juifs. Et les musulmans, avec les Mehdi, vont les combattre. Et les Juifs vont gagner. Et quand les musulmans sont vaincus, le prophète dit que le tiers de cette armée vont mourir. Ce seront les meilleurs martyrs chez Allah. Le tiers va résister. Ils ne seront plus jamais déviés, égarés. Et le tiers va fuir. Cela, Allah ne leur pardonnera jamais. Ouais. Même ceux qui sont dans l'armée de Mehdi, il y a des faux. Ils sont là juste parce qu'on est avec le groupe. Mais quand vient le problème, là, ils vont fuir. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant dans le monde, tous les groupes islamiques se disloquent. Les frères musulmans sont foutus. Allah a pitié d'eux. Depuis ce qui s'est passé en Égypte, c'est incroyable. Vous avez entendu il y a une semaine où ils ont exécuté 7 personnes, 7 condamnées à mort. Pourquoi? Parce que le procureur de la République à l'époque, il a sauté sur une bombe, et ils ont accusé les frères musulmans, et ils les ont pris, ils les ont condamnés à mort. Purement et simplement. Et ils les ont exécutés. Et ils les ont exécutés 7 cadres. Vous vous rendez compte? Alors qu'eux, ils avaient gagné les élections, ils avaient le pouvoir, ils étaient là. Ils n'ont rien fait. Hein? Donc, je vous disais que les frères musulmans, ils ont été cassés. Le tablir, si vous êtes au courant ou pas, il a été vraiment fracturé en deux. Une division qui va dans chaque pays, qui va même des fois dans chaque famille. Quoi d'autre? Les salafistes, les sunnites, ils ont été discrédités avec les affaires de l'Arabie Saoudite, avec toutes ces affaires-là. Ça les a discrédités. Hein? Vous voyez? Et même ensuite, les individus qui sont les leaders des musulmans, tout est fait pour qu'ils soient cassés, pour qu'on se retrouve sans aucun leader. Vous voyez?
Et c'est comme ça l'épreuve de tes jeunes. Il n'y a pas de leader. C'est à toi de voir. Tu suis ou tu ne suis pas. Tu peux t'accrocher à personne.